Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Première vidéo du mois, comme à notre habitude, les commandes du mois. Enfin, j'y suis arrivé Andrés. On ne parle plus de dizaines. C'est fini, il n'y en a pas 10, ça a été pour moi, en tout cas un mois plutôt calme. Il y a pas grand chose qui m'intéresse, bien qu'on va y revenir en fin de vidéo. C'est pas des titres qui manquent, mais je vous explique ça tout de suite. Mais là, niveau commande, ben, c'est relativement calme pour un gars comme moi. On est juste au-dessus de 5-6. 5-6 Non, allez, t'as fait un effort. Non, c'est eux qui ne m'ont pas sorti... des trucs alléchants pour toi, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, parce que des coffrets, il y en a, donc... Oui, des coffrets... Enfin, bien qu'il n'y en a pas des masses... Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse. Ouais, mais voilà, c'est c'est intéressant ce que tu dis. On va revenir en fin de vidéo, parce qu'il y a quand même des très gros titres qui sortent en réédition 4K ce mois-ci. Mais bon, voilà. Je les ai déjà. Non, enfin, je me... Ah, attends, oui. Mais non, le truc, c'est que je ne me vois pas refaire toute ma collection en 4K non plus. Donc, alors, je veux bien, s'il faut une réédition d'un film que j'ai déjà... mais ça doit être, voilà. ça doit être bien. Ça doit être bien. Ouais. Non, comme j'ai dit, on en revient en fin de vidéo. On va commencer par le premier d'entre eux, hein, de cette courte commande du mois de mai, La Guerre des Lulus, qui sort déjà en support physique, c'est génial, tu vois, il y a des titres comme ça. Ben moi, selon mes calculs, ça faisait plus ou moins 8 semaines, un truc dans le genre, que j'étais le voir au cinéma. Ouais. C'est vrai que j'ai été le voir en bout de course, parce que... Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Mais en plus, t'étais tout seul, quoi. Justement, j'avais été voir la première séance du matin, et bon, bah, le film était déjà à l'affiche depuis, ben, je sais pas, je le dis dans la vidéo, oui. Je le dis dans la vidéo, hein. Donc, La Guerre des Lulus, un film tiré donc d'une bande dessinée. Petite question, Blu-ray 4K? Blu-ray, pas d'édition 4K. Okay. Donc, c'est dommage parce que c'est une nouveauté. C'est un film qui a vraisemblablement bien marché au cinéma. Enfin, il a eu ça. Je connais pas mal de personnes qui ont été le voir avec leurs enfants, qui ont aimé. Et bon, ben, je trouve que c'est une adaptation d'une bande dessinée qui est bon, ben, c'est pas le monument, mais c'est pas un échec, quoi. Voilà. J'ai envie de dire que c'est pas un échec. Ce n'est pas spoiler le film que de te dire qu'il y aura plus que probablement une suite. Tu nous disais déjà. Ouais, je le disais déjà dans la vidéo que cela dépendra donc bien sûr du succès du film déjà au cinéma, plus de la vente de support physique qui arrive donc le 18 mai. Si vous voulez en savoir plus sur La Guerre des Lulus version cinéma, ben on vous laisse une petite suggestion au-dessus. Voilà, on en avait fait un chronique movie il y a 8 semaines, un truc dans le genre. Deuxième film, on reste dans le cinéma français. Les plus anciens d'entre nous dans la chaîne s'en souviennent plus que probablement. Une époque formidable. C'était un film superbe, super sentimental. J'ai vraiment adoré. Il date de 1991-91 et avec Gérard Jugnot, mais pas que lui. Il y a notamment dans le casting Richard Boringer et Victoria Abril qui jouent justement l'épouse de Gérard Jugnot. Tu es passé à côté. J'ai passé à côté. Ouais, moi, c'est un film que j'ai découvert tout bêtement un soir à la maison en regardant la télé. J'ai adoré l'histoire. En gros, Gérard Jugnot qui perd son boulot, qui est licencié, qui n'ose pas l'avouer à sa femme, qui fait semblant d'aller travailler, qui fait semblant de garder son même rythme de vie. Et qui finit par se retrouver à la rue. Le film explique très bien cela, comment est-ce qu'on peut se retrouver d'avoir une vie normale exactement, avec franchement des scènes magnifiques, inoubliables. Richard Boringer jouant le rôle de Toubib. Je te conseille franchement de le voir. Vous avez alors en quoi ce Blu-ray? Ouais, ben toujours uniquement et exclusivement qu'en Blu-ray, pas de 4K. Mais moi, franchement, c'est un film que je possède en DVD, donc quelque part, on passe à la haute définition. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup vu dans ma jeunesse, hein. Pas me faire passer pour plus vieux que je ne le suis, mais franchement génial. Je suppose que tu as déjà eu le coup, quoi. Tu vois un film comme ça, tu l'attrapes au milieu. Moi, c'est exactement ce que j'ai eu. Je dis, ouais, il est chouette ce film. Gérard Jugnot, il traîne il est clodo et tout, la folie, qu'est-ce qui se passe? Et bon, bah voilà, quoi. Et tu te dis, oh, il faut que je le revoie. Bon, tu vas au vidéoclub, tu le trouves. Ouais, c'était génial. Franchement, j'ai vraiment bien
bien aimé. C'est un petit événement, tout petit événement, que de revoir ce film ressortir en réédition. Laissez-nous vos commentaires si vous le connaissez, surtout les plus anciens. Ouais, je crois que j'en connais un qui va sauter dessus. On citera pas son nom, mais je pense qu'on pense au même. Le suivant, ben là c'est du nouveau, c'est du 4K, c'est du Steelbook, c'est Babylone. Il est prévu pour le. Babylone, ouais, moi je l'ai précommandé. J'ai même pas de toi à moi, j'ai tellement entendu parler que j'ai même pas encore vu la bande-annonce, mais j'ai tellement entendu parler que voilà. C'est avec Brad, non, c'est pas avec... C'est avec Brad Pitt, voilà, Margot Robbie, et bien sûr, hein, tu l'aimes beaucoup celui-là, avec Tobey Maguire, voilà, parce que on a fait une coupure, hein, pour pas faire le ridicule, mais voilà, on parvenait pas à le dire, ni lui ni moi, redis-le. Spider-Man. Voilà, Tobey Maguire, okay. Donc Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire. Dans un film qui a fait un certain boucan au cinéma quand il est sorti. Je t'ai dit un certain succès, mais moi j'ai passé à côté. On fait tellement de choses ici, mais non. Moi je me souviens avoir lu 2-3 critiques. Ouais, puis le casting me plaît bien. Et puis on parle d'excès, d'ascension, de décadence lors de la création d'Hollywood. Je dis ça a l'air d'être. Ok, donc ça peut être intéressant. C'est bizarre parce que ce film-là, quand il est sorti au cinéma, je me rappelle, il faisait l'unanimité, c'était du bas. Et puis, au fur et à mesure que les semaines sont passées, beaucoup de critiques. Finalement, tout le monde aimait bien au début, puis à l'arrivée, je dis écoute, on va pas non plus chipoter. T'as vu les têtes d'affiche. Faut au moins le voir, comme on dit. Je sais pas, moi, comme ça, à vue d'œil de ce que j'entends, mais attention, je ne l'ai pas vu, j'ai même pas vu. La bonne annonce, mon et je l'ai commandé, mais ça ressemble un peu au Loup de Wall Street, un truc dans le genre. Il me semble que... L'affiche est pas mal, en tout cas. Vous avez ici à côté depuis tout à l'heure. Et puis, pour toi, Andrés, tu le sais, le Steelbook, hein, t'aimes bien ça, il est pas mal non plus, hein. C'est pour ça que je te dis. Il est beau, donc lui, il est prévu pour le 24 mai avec une galette Blu-ray, plus une deuxième 4K. Franchement, les plus grands espoirs. On va voir. Un petit événement, enfin pas un événement, mais une petite pépite, ça serait bien, quoi. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Et puis c'est chouette, hein, c'est une nouveauté, parce que tu en conviendras, c'est vrai que je commande beaucoup de films, mais c'est souvent des rééditions. Et puis bon, voilà. Et là, les nouveautés, là, enfin, moi, petite parenthèse, super-héros, ça fait un peu trop, quoi, là. Avec Black Panther et tout qui apparaît, enfin voilà, qui va venir. Ça c'est et niveau figurine, niveau statut et tout. Ça c'est là il faut carrément l'unanimité. Là il y a vraiment plus que ça, quoi. Là, bon voilà, quoi. C'est ça, quoi. Mais bon, c'est ça que j'essaie de dire. Là c'est un petit truc à côté, tu vois. Ouais, c'est chouette. Moi ça a l'air ça devrait me plaire. En tout cas, bon je prends le risque. Je pense que. Voilà, c'est ça. Ça peut pas être pire qu'un certain film que t'as vu. Non, celui-là, laissons-le de côté, hein. Un film que, bien sûr, on présentera également, Collector? Ouais, mais bon, tu nous diras bien. Ça dépend de toi. De ce qu'il vaut. Non, parce que c'est le 24 mai, donc est-ce qu'on pourra le calquer encore au mois de mai? On verra. Parce que le mois de mai est solide, hein. Vous l'avez entendu dans le live, vous allez le voir, enfin, il l'a déjà entendu. Au moment où vous verrez la vidéo, on l'aura déjà dit dans le live, normalement. Et bon, voilà, qu'on va essayer quand même de le calquer, surtout si le film est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on en est au troisième film, donc je vous ai dit qu'il y en a 5-6 pour ce mois-ci pour moi. Et quand c'est comme ça, chez moi, j'essaye d'aller jeter un petit coup d'œil sur les vieux DVD, les vieux collectors des éditions d'antan. C'est le cas de le dire. Hein, on en fera d'ailleurs une vidéo pour notre rubrique. On le fait de temps en temps avec nos collecteurs d'antan. Mais j'essaye toujours de voir, tu sais, des superbes éditions collecteurs. Que j'avais raté début des années 2000. Voilà. Et bon, tu le sais bien, Andrés, je m'en étais trouvé quelques-unes comme ça, des anciennes comme ça. On en a parlé. Et là, figure-toi, c'est vraiment une ancienne, mais une très ancienne, puisque ce n'est pas un collector DVD que j'ai acheté, c'est carrément un collector VHS. Carrément. Donc on est passé dans la génération précédente. Voilà, on est passé... C'est pas la 4K, ni je calcule, le film était sorti en 93, 94, dans les années 90. Et donc là, voilà, on vient donc il était sorti
en 1992. 92 pour les 92, Français. eh ben moi je me vois encore aller voir ce film au cinéma. Célibataire. Non. En couple. J'avais déjà mon appart, jeune marié, en 93. Okay. Peut-être qu'il est sorti fin 1992 aux États-Unis. Et ici en 93. Allez savoir, mais moi, bon, en tout cas, bon, ben voilà, ça fait quand même, on en est à 30 ans déjà. Et bon, ben j'ai trouvé, ça a vraiment été un coup de foudre. Ça a vraiment été un coup de foudre parce que je suis tombé sur le collector. Vous allez vous avez une image là, image. Ouais, l'image. Voilà. Déjà, l'image, elle est géniale. Voilà. C'est un film qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que bon, voilà, hein, c'est un film que j'ai été voir en tant que jeune marié, donc avec les années, ça commence à compter. C'est des grands souvenirs. Le roman de Bram Stoker, moi perso, j'ai adoré. J'ai vraiment. Puis le mythe Dracula c'était mes premiers frissons au cinéma avec Christopher Lee. Et puis ce film-là, bizarrement, c'est un film. Une petite parenthèse. Moi personnellement, le film Dracula, la première fois que je l'ai vu, on peut pas dire que ça a été un coup de cœur, tu vois. Je suis sorti du cinéma et je suis resté un peu sur ma faim. Je me suis dit... tu voulais plus ou... Non, mais c'est ce côté Dracula. Je dis, franchement, il se promène en pleine journée avec ses lunettes de soleil. Il est un peu moderne, un peu... Ouais, ça, qui casse les codes, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et je dis, moi, je venais du Dracula de Christopher Lee, tu sais, avec les règles, quoi. La gousse d'ail, le crucifix, l'eau bénite, le pieu, le soleil, ça, c'est... Et là, je le vois, et puis il y a le vieux Dracula, le jeune Dracula. Plusieurs transformations. Le Dracula charmeur, limite, tu finis presque par t'attacher à lui, quoi. C'est bizarre. Non, franchement, ce film-là, j'ai vraiment commencé à l'aimer, à l'apprécier à la vente. En cassette vidéo, en DVD, à force de voir le film, et là évidemment je me dis waouh, les images sont magnifiques. Ouais, un casting magnifique avec Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Fabuleux. Et puis la musique. La musique. C'est qui la musique, en fait? Mais la musique, je reviens pas sur le nom du compositeur, mais je pense que le compositeur, si mes souvenirs sont bons, est un compositeur bulgare ou roumain. Vous avez ici, il a une... Moi, je me souviens un peu de lui dans la bande originale qui m'a marqué, à part Dracula. Il joue aussi dans Le Pianiste. Dans Le Pianiste. Il est tchèque ou un truc. Un truc dans le genre de l'Est. Vous avez le drapeau, monsieur. Mais fabuleux, quoi. C'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce film-là, ça m'arrive rarement. D'habitude, je vais au cinéma et je sors de là ébloui et puis j'achète le collector. Là, c'était pas... Et là, non. J'ai eu la même chose, pour donner un exemple, avec Jurassic Park, la première fois que je l'ai vu. Je regardais... je regardais ma montre, j'ai dit, mais moi, je m'attendais à ce que ce parc d'attractions ouvre. À l'époque, tu vois, le spoil, ça n'existait pas, hein. C'était une affiche à un arrêt de métro et une publicité entre le journal parlé et le film, hein. Et là, je me dis, mais alors c'est quand qu'ils rendent les gens? Parce que les gens, ils rentrent pas. Le parc, il s'ouvre pas. Là, je suis sorti limite déçu. Arnaque. Visuellement, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, voilà, quoi. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Et je me le suis offert. C'est pas donné, mais vous en saurez plus en regardant notre vidéo qui... Et là que tu parlais, c'est pas donné. Bizarrement, la VHS prend de la cote, hein. Il y en a certaines. Il y en a certains qui prennent la cote. Je veux dire, les Disney, notamment. Les Disney, il y a certains Disney qui commencent Mais il y a des collectionneurs, maintenant, ça commence. Des collectionneurs qui sont retournés au VHS, quoi. Non, mais c'est génial. On a connu ça à l'époque avec les vinyles. Les gens, on trouvait des vinyles dehors, jetés dans la rue. 1 euro, et puis là, maintenant, voilà, tout le monde faut garder, franchement, et c'est génial pour nous qui adorons le support physique, qu'il y ait toujours une vie, et même pour la VHS, c'est génial, parce que quand vous verrez le prix que j'ai payé, c'est pas donné, hein. Après. Mais il est beau, après, le collector est magnifique. Je l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai vu. Il y a la VHS du film, la VHS du making-of, le CD, et carrément, écoute, garde-nous ça pour la vidéo. Franchement, une vidéo à ne pas rater pour les plus anciens d'entre vous, et puis pour les jeunes aussi, hein, vous allez voir un peu ce que c'était. Ce qu'étaient les collecteurs d'époque, et ça existait déjà à l'époque. Voilà, deuxième partie, ici,
Ben ça va faire une vidéo aussi. Je vais être très bref. Voilà, je vous expliquais quand le marché du support physique est calme, ben je regarde, hein, comme je vous disais en début de vidéo, sur les DVD d'antan, les VHS, rends-toi compte. Et là, je suis tombé sur une superbe édition, en tout cas, qui ressemble à une superbe édition du film de Wolfgang Petersen de 1984, L'Histoire sans fin, toute une histoire pour moi, magnifique, mon premier film au cinéma d'été. C'est là que j'ai fait la connaissance avec ce fameux cinéma que vous connaissez aussi si vous suivez la chaîne. Et bon, ben, je ne savais même pas que ça existait, André. Franchement, tu vois, on voit l'image, superbe style digibook, hein, quasiment, hein, format livre, magnifique. Vous voyez l'image. Je vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous pour une vidéo spéciale sur ce produit. Hein. Ok. Voilà. Ok. On n'en dit pas plus. On garde ça pour la vidéo. Et puis, pour finir, ben, pour moi, c'est quand même le film, le coffret que j'attends avec impatience. Ben, tu lis, André, il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal de choses à dire, hein. Le plus grand cirque du monde, le film de 1964 d'Henri Hathaway. Une galette DVD, une galette Blu-ray et à l'intérieur un livre, boîtier style Mediabook. Avec à l'intérieur le livre, il était une fois le cirque au cinéma, un livre de 100 pages. Moi, c'est un film que j'ai connu quand j'étais gamin à la télévision. Génial, avec dans le casting John Wayne, Claudia Cardinal et Rita Hayworth. Superbe niveau casting, je pense que les plus anciens d'entre nous connaissent c'est des grosses affiches. Et je pense qu'ils vont sauter sur l'édition collector parce que moi franchement, niveau image, niveau contenu, je la trouve géniale. C'est un coffret quoi. Ouais, c'est coffret style bouquin, hein, tu vois, comme voilà ici le Don Camillo, format Bible là pour Don Camillo, forcément Jésus de Nazareth, tu vois. Ils appellent ça Mediabook. Mediabook. Comme ça, on connaîtra le nom que portent vraiment ces éditions-là. Avec un livre à l'intérieur. Ce sont des livres boîtiers Mediabook. Voilà. Donc, très beau. Bah, vous voyez la photo. Moi, j'ai craqué. On va le présenter, celui-là aussi? Ben, ça, justement, le problème qu'il y a, c'est qu'il sort ou le fin mai ou début juin. Donc, c'est pour le mois de juin, mais bon, voilà. Ouais, vous savez qu'il arrivera dans la chaîne. Je l'ai précommandé il y a 3-4 jours. Je suis tombé dessus. Je dis, ah ouais, celui-là, je me le fais parce que c'est une belle histoire, quoi. C'est génial. John Wayne, Claudia Cardinal, Rita Hayworth, franchement. Ouais, que des grands noms du cinéma américain. Donc voilà, on fait le calcul, ben on en est à 6, hein, c'est ça? Oui. Donc que je ne me trompe pas, on va les mettre comme ça. Donc voilà, on fait le compte. Nous avons la guerre des Lulus, nous avons une époque formidable, nous avons Babylone, nous avons le boîtier collector VHS Dracula, nous avons l'histoire sans fin et le plus grand cirque du monde. Donc, alors ben ça en fait 6, ça va peut-être pas faire l'unanimité chez tout le monde parce que c'est des titres, j'en conviens toi-même. C'est personnel, enfin c'est personnel, vous avez compris. Pour des goûts il y a des couleurs. C'est ça. Pour moi, ce mois de mai est un mois, comme vous avez pu le constater, surtout si vous me connaissez, un peu léger. Et pourtant, c'est pas les bons titres qui manquent à l'appel. C'est des rééditions. Ouais, j'ai ici donc le site éditionlimitée.fr et donc tu as donc quand même en gros titre qui sort le Docteur Folamour, Jerry McGuire, tu as Fury. Hein, tu as Jumanji, tu as Deep Impact, tu as Rencontre du troisième type. J'ai entendu parler beaucoup du film. Braquage à l'italienne. Babylone, mais ça, j'ai sauté dessus. Ah, le fameux Terrifier. Ouais, Terrifier 1 et 2. Qu'est-ce que nous avons encore à nous mettre? Cliffhanger. Cliffhanger, Star Trek Next Generation. Donc vous voyez, il y a le choix niveau titre en 4K, mais ce sont des éditions amarrées avec une seule gamme. Donc voilà quoi. Moi personnellement, Jumanji, on voudrait avoir une belle édition, ça serait chouette. Ils en ont fait des tellement belles en Blu-ray que je préfère attendre et pas faire l'impatient. Donc voilà, c'est vrai que Jumanji à la rigueur aurait pu J'aurais pu faire un peu, c'est pas
une sortie anniversaire ou un truc? Non, je crois pas. Non, justement, il faudrait peut-être attendre justement cette date-là. C'est ça, cette édition-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Certains titres. Commandes du mois. Ouais, et pour ces commandes du mois. Certains de ces titres reviendront dans différentes rubriques de chez nous, hein, notamment les collectors avec Babylone en 4K d'office et Dracula en collector VHS dans les collectors d'antan. Ouais, il a beaucoup de gueule, hein, celui-là. Ouais. Donc voilà, on vous donne rendez-vous déjà pour ces deux titres-là. Et on prépare notre prochaine vidéo, Andrés. On attaque... Ouais, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Ouais, ça va être un mois très 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 chargé, mais ça, vous le savez déjà si vous avez suivi notre live. Voilà, gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez si vous avez aimé celle-ci, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et continuez à agrandir la famille. On attaque les 1100, les 1100. Ouais. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ciao.